Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de l'octave de Noël, année liturgique C. Fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, depuis la solennité de Noël, les textes sur lesquels nous méditons semblent nous désillusionner. Alors que hier les textes nous parlaient du rejet, des persécutions et même de la mort des chrétiens, aujourd'hui en fêtant Saint Jean l'évangéliste, celui que Jésus aimait, l'évangile nous porte au cimetière. Heureusement, un tombeau vide. La tombe est le lieu d'où celui qui entre ne sort pas. Mais Jésus est sorti pour nous. Il est ressuscité pour nous apporter la vie, où il y avait la mort. Pour commencer une histoire nouvelle, là où on avait mis une pierre dessus. Lui qui a renversé le rocher à l'entrée de la tombe peut également déplacer les rochers qui scellent notre cœur. Par conséquent, ne cédons pas à la résignation. Ne mettons pas une pierre sur l'espérance. Nous pouvons et nous devons espérer parce que Dieu est fidèle. Pierre et Jean courent au tombeau et le trouvèrent ouvert et vide. Alors ils s'approchèrent et s'inclinèrent pour entrer dans le tombeau. Pour entrer dans le mystère, il faut s'incliner, s'abaisser. Seul celui qui s'abaisse comprend la glorification de Jésus et peut le suivre sur sa route. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est la force véritable. Celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour et sa justice, n'a pas besoin d'user de violence, mais il parle et agit avec la force et la vérité, la force de la vérité et de l'amour. Jean est donc pour nous modèle d'humilité. Jean est également pour nous modèle de foi. L'évangile de la résurrection que nous avons lu aujourd'hui exalte en effet cette foi en précisant: il vit et il crut. Voir et croire. Voilà bien un binôme qui rejoint profondément notre réalité de chrétiens, particulièrement en cette période de Noël. En l'enfant Jésus, couché dans la crèche, nous découvrons un Dieu qui nous aime, qui nous cherche et qui veut nous sauver. Jean est également décrit comme le disciple que Jésus aimait le plus. Il avait donc une intimité particulière avec Jésus. C'est une porte spirituelle admirable, un très grand enseignement qui nous est donné. Nous devons nous savoir aimés par Jésus. En Jésus, nous contemplons l'abîme d'amour et de miséricorde du Père pour nous. Nous sommes les bien-aimés de Dieu.
Nous devons également partager avec nos frères et sœurs la joie d'être aimés de Dieu. Nous sommes un peuple destiné au salut et appelés à annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cette conscience est celle qui anime Jean dans la première lecture de ce jour. Il déclare en effet: « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que votre joie soit parfaite. » S'il a une union plus intense avec Jésus, Jean est aussi le fils privilégié de Marie. C'est en effet à lui que Jésus confia la garde de sa mère. La tradition raconte que l'évangéliste Jean avait une dévotion particulière à l'endroit de la Vierge Marie. Puissions-nous également être animés par ce même amour vis-à-vis de nos frères et sœurs, de sa mère, vis-à-vis de notre Seigneur, de sa mère et de nos frères et sœurs. Prions. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, tu nous donnes, Seigneur, de contempler pleinement ton amour pour nous. Tu nous aimes, Seigneur, et nous le savons. Aide-nous à rompre complètement avec notre ancienne manière de vivre et de penser, et enseigne-nous ce qui est conforme à ta vérité. Intercession. Prions pour que la venue de l'Emmanuel nous pousse à plus d'humilité et d'amour dans nos relations les uns avec les autres. Exercice spirituel. Au cours de cette journée, prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous et y répondre à travers nos actes de charité.